understand this. Salut. J'espère que tu vas bien, que ta famille va bien, que tes amis vont bien, que vraiment tout roule pour toi. Et si c'est pas le cas, j'espère que dans cette vidéo, je vais réussir à te distraire un peu, à te faire changer un peu les idées. Donc bref, la vidéo d'aujourd'hui, j'aurais vraiment besoin que tu sois concentré parce que j'aurais besoin de ton avis à la fin. C'est une situation assez compliquée, donc j'aurais vraiment besoin que tu me dises ce que toi tu penses et que tu me donnes ton avis. Est-ce qu'il faut que je fasse ci ou ça? Ceux qui me suivent depuis longtemps, je pense que pour vous c'est plus un secret. J'ai un chat depuis quoi? Depuis, je sais pas, bientôt une année ou quelques mois si je dis pas trop de conneries. Les chats c'est bien, mais quand c'est petit en fait. Parce que quand ça grandit, ça devient chiant, c'est compliqué. Et voilà, il y a des responsabilités à prendre. Donc, avant de rentrer dans le vif du sujet, c'est comment ça se passe. Il y aura mes réseaux sociaux qui vont apparaître là. Tu n'hésites pas à me suivre sur Instagram parce que je suis très actif sur Instagram. Et on se dit, générique. Whoa. 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 Yeah. Whoa. What you call an icon living? Start a record label, Misfits just did it. Whoa. Nylon cover 5 minutes. Whoa, we are too hot in the business. Whoa. About to make a movie independent. Ça doit faire déjà, je pense, combien? 9 mois, 8 mois, enfin je sais plus exactement, mais je pense... Ah non, mais ça va bientôt faire une année parce que je l'ai pris en juin de l'année passée. Donc je t'explique. En juin, on a les examens. Et donc moi j'avais un examen, je suis allé au contrôle. Le truc c'est que l'université est tellement grand qu'il y a des animaux qui y vivent. Il y a des chats et des chiens. Et entre les chats et les chiens, voilà quoi, ils s'entendent pas super bien et il y a des bagarres. Et donc dans l'université, les chiens ils entrent pas, mais il y a des chats qui réussissent à entrer quand même. Je sais pas comment ils font, mais ils réussissent à entrer. Je pense que ceux qui entrent sont les plus intelligents parce que ils ont compris comment ça se passe. Ils savent que quand ils sont petits, tu vois quoi, les chats c'est facile, on va toujours les adopter et des trucs un peu comme ça. Et donc moi j'avais un examen, je suis allé à l'examen et arrivé dans le couloir, dans les couloirs de l'université là, j'ai vu un chat. Je me suis dit, what? Tu fais quoi là toi, tu vois? Et après tu vois, bon, vu que la salle était occupée, donc j'étais en train d'attendre à l'extérieur. Et donc j'ai commencé à jouer avec lui vite fait, le temps de me déstresser un peu avant d'aller affronter ma réalité. Et donc je me suis dit, vu qu'il est en train de traîner, c'était encore un petit chat, un petit chaton en fait. Vu qu'il est en train de traîner, je me suis dit bon je vais rentrer et si je sors il est toujours là, je vais le prendre parce que j'ai hésité un peu aussi, j'avais envie de me prendre un chat. En fait pendant que je suis en train de parler, juste à côté il est en train de faire du bruit là. Hé, c'est bon, assieds-toi. Voilà, c'est bon. Donc je me disais à cette époque là, il fallait que je me prenne un chat, j'avais envie de prendre un chat avec moi. Et donc quand j'ai fini mon examen, j'ai fini ma torture, ma liquidation cérébrale, je suis sorti et j'ai vu que le chat était mort. Je fais mais putain, qu'est-ce qui s'est passé? Bon non, je rigole, il était pas mort. Quand je suis sorti, il était bel et bien là. Donc je l'ai pris et je l'ai emmené chez moi. Moi, j'ai grandi avec des animaux, tu vois. J'avais un chien, non, quand je suis né, j'avais un chat. Et après il s'est barré, je sais pas pourquoi. Et après j'ai eu un chien. Et après voilà, je pense que c'est tout. Donc j'ai grandi avec des animaux, mais j'ai jamais eu des animaux à moi quoi, genre qui m'appartenaient à moi-même, genre parce que c'est pas facile quand t'es un animal, tu dois prendre soin de lui, tu dois donner à manger, tu dois faire tout ça. Sauf que moi quand j'étais petit, c'est pas moi qui faisais ça, c'était les parents qui s'occupaient de ça. Et donc là je me suis dit voilà, je vais essayer de prendre un chat et puis voir ce que ça fait en fait d'avoir quelqu'un à ta responsabilité, tu vois, un truc qui vit avec toi, un truc qui compte sur toi. Donc voilà, je me suis dit je vais le prendre. Et donc je l'ai pris, je l'ai amené chez moi. Au début on va pas se mentir, c'est galère, mais c'est vraiment galère parce que lui il est là, il attend quoi, tu vois, tu dois le donner à manger, tu dois tout faire. Bon, ce qui est vrai c'est que je l'ai pas emmené à l'hôpital, je pense que vous avez vu, j'ai fait une allergie même. Normalement tu dois l'emmener à l'hôpital pour faire les soins. Les gens m'ont dit ouais vas-y emmène à l'hôpital, je me suis dit vas-y, moi je suis un Renoir gros, t'es fou quoi. Nous on tombe pas malade bêtement. Malheureusement pour moi, voilà, j'ai fait une allergie au chat. J'ai eu des boutons qui sont sortis sur le corps, des taches, des trucs un peu bizarres. J'ai fait une vidéo dessus d'ailleurs, n'hésite pas, elle va apparaître juste là. Voilà, je pense que c'est là qu'elle apparaît, le petit i apparaît généralement. Donc voilà, la vidéo sera juste là, n'hésite pas à aller la voir parce que j'ai dû me piquer tout seul, c'était un truc, c'était vraiment chaud. Donc je te conseille vraiment d'aller voir cette vidéo là. Donc je l'ai pris, il fallait que je le nourrisse, que je donne à manger parce que ce bâtard quand il arrivait il arrêtait pas de chier, tu vois, c'était un truc de fou. Et tu vois ça m'a titillé un peu, je me suis dit ouais, vu qu'il a vécu à l'extérieur c'est sûr qu'il doit avoir des vers et des trucs comme ça. Donc j'ai acheté un vermifuge et je te dis, quelques jours après le mec, mais il a chié, c'était pas des vers mais c'est des tuyaux, mais un truc de fou, des trucs super longs comme ça qu'il a chié. J'ai fait waouh, mais c'était chaud dans son ventre parce qu'il arrêtait pas de faire des gaz, c'était un truc de fou tu vois. Et puis les chats ils ont une tête bizarre, je sais pas, ils ont des têtes du genre, tu vois, ils te regardent bizarre comme ça, parce que c'est ce qu'il faisait tu vois. Des fois j'arrive, il me mate bizarre comme ça, il est sur le lit, après il lâche une caisse. Et c'est des caisses mais vraiment qui font du bruit. Moi je me disais putain il est en train de me narguer ce chat ou quoi. Donc voilà, bref, j'ai acheté des vermifuges.
je l'ai donné et c'est passé. Et après voilà, je l'ai emprunté pas les lavages, je l'ai acheté des petits médicaments, je me suis un peu renseigné ce qu'il fallait faire, mais je l'ai pas emmené à l'hôpital. Et donc après ça, bah il a commencé à grandir. Bon moi après, on va pas se mentir, tout le temps il chiait bêtement, moi ça me cassait les couilles, tu vois, j'en avais un peu marre. Et donc un jour j'hésitais un peu, je me disais est-ce qu'il faut que je le remette, que je le renvoie dans la nature, ou bien que je le garde encore et tout. Je réfléchissais un peu, tu vois. Et après je me suis dit un jour, je suis sorti parce qu'il était tout le temps dans la maison, tu vois, ça, je pensais il stressait un peu ou je sais plus trop quoi, mais voilà, je me suis dit, faut que je le sorte un peu, qu'il se balade et tout. Et donc c'était en été, je l'ai sorti. Tu vas faire... Mais il est ouf lui. Attendez, je vous montre vite fait, le voilà. Ah putain, il y a un problème de luminosité. Bon bref, je vais pas faire les réglages parce que lui comme il est blanc, il y a plus de lumière sur lui et moi comme je suis un blackos, ben voilà, normal. Donc bref, donc on est sorti avec un pote, on était à l'extérieur au terrain de foot. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ah oui, moi je pense que je devais faire j'étais en train de faire une vidéo. Et lui, pendant que je faisais la vidéo, il courait, il était en train de gambader et tout. Et donc le bâtard, pendant que je filmais, à un moment je me rends compte qu'il n'est plus là, tu vois. Je me retourne, je vois qu'il est super loin et tout. Je me dis putain, il va falloir que j'aille le chercher où il est là-bas. Et donc j'ai commencé à courir, j'ai dit courir. Et donc j'ai commencé à courir, tu vois, vers lui. Après au milieu du chemin, je me suis dit putain, attends, je vais pas aller jusque là-bas, je vais essayer de l'appeler quand même. Après je l'ai appelé, vu que bon après il y a eu beaucoup de noms. Avant il s'appelait les pouces bleus, après il s'est appelé, il a eu plein de noms. Il s'appelait comment? Richie Bella. Gros, il a eu plein de... Je l'ai appelé par toutes sortes de noms. Mais au final, j'ai fini par l'appeler par... En ce moment, il a 2 noms. Il s'appelle Richie. Et dès que je dis Richie, regarde. Et il s'appelle aussi Caïman d'eau douce. Caïman d'eau douce, c'est un peu son surnom. Donc bref, au milieu du chemin, tu vois, j'ai crié son nom. J'ai dit Richie. Et direct, dès que j'ai dit son nom, il est venu en courant. J'ai fait, mais en fait, le chat, il est pas con, tu vois. J'ai compris qu'il était pas super con, il était pas si con qu'il en avait l'air. Et donc, je me suis dit, bon, c'est bon, je vais plus le rendre, je vais quand même le garder. Et donc là, j'ai commencé à l'apprendre des petits trucs, à donner la patte, à faire des trucs. D'ailleurs, je vais vous mettre un extrait de ce qu'il sait faire. Pomme. Richie, Richie, Richie. Pomme. Donne la patte. Donne bien la patte. Donne bien. Voilà. Comme tu dois l'imaginer, bah, ça grandit. Ça a envie de ken parce que c'est un mâle, c'est pas une femelle. Et lui, ben, il a commencé, je pense, ça date de hier ou avant-hier. Et on m'avait déjà prévenu que voilà, il faut soit le castrer, soit le laisser comme ça, mais prendre des précautions quoi, parce que à un certain âge, ils ont envie de ken. Et c'est comme ça chez eux, c'est naturel, il faut bien qu'ils ken. Depuis 2-3 jours là, il a commencé à miauler la nuit. Aujourd'hui, il a miaulé, j'ai trouvé ça chelou. Je pense qu'il y a une chatte qui doit faire la pute quelque part là, parce que il y a une chatte qui a commencé à miauler et lui aussi il a commencé à miauler. Genre, wesh. Ça se passe comment là? 12h, 13h on se voit? J'ai compris ça comme ça, tu vois. Et donc, je me dis, est-ce qu'il faut que je l'enlève les boules ou bien que je les lui garde? Bon, en tant que, comme on dit, solidarité masculine, bah, j'ai pas envie de les lui enlever, tu vois, c'est chaud. D'autant plus que moi, je suis ici pour quelques temps. Je suis pas en France d'ailleurs, je suis en Russie. Je suis ici pour quelques temps. Parce que au bout d'un moment, bah, je vais bien devoir partir. Et je sais pas si je vais l'emmener. En fait, pour l'instant, j'en sais rien. Je sais pas si je vais l'emmener ou si je vais le laisser ici. Donc, du coup, je me dis, s'il faut le laisser, à quoi ça sert de l'enlever ses boules alors, tu vois? Faut juste. Genre, au final, je vais toujours le remettre à la rue. Donc, ça sert à rien d'enlever les boules. En fait, je suis en train de réfléchir. Je sais pas. Peut-être que s'il faut que je voyage, que je l'emmène avec moi. Ou. Je sais pas trop. D'autre part, moi, je trouve c'est injuste de lui enlever ses boules. Parce que, voilà quoi. Après, moi, je suis qui pour décider de sa vie ou de ses couilles, tout ça. Bon, après, c'est vrai que personne n'a envie de se retrouver avec des centaines de chatons. Donc voilà, je suis en train de me demander est-ce qu'il faut que je lui enlève. Moi, perso, j'ai pas envie de les lui enlever. Mais voilà quoi, c'est chaud après. Je veux bien, bon après, je sais pas comment il va. Est-ce qu'il faut le branler ou je sais pas trop quoi. Il y a beaucoup de mes abonnés. Je vous ai mis un sondage sur Instagram où je vous demandais. D'ailleurs, viens sur Instagram. Où je vous demandais
tu préfères genre sucer, tu préfères sucer une bite ou te faire enculer. Il y a beaucoup qui ont dit qu'ils préféraient sucer une bite. Bon, au lieu de sucer une bite, si vous êtes chaud, venez, vous allez sucer mon chat. Donc voilà, je suis en train de réfléchir, je sais pas, est-ce qu'il faut le branler? Bah après, s'il faut le branler, putain, ça va être chaud parce qu'il va falloir faire ça tout le temps, tu vois. Je suis en train de me demander, est-ce qu'il faut lui enlever? Est-ce qu'il faut ne pas enlever et voilà, gérer la situation? Ah, voilà, j'allais oublier aussi un truc. Dernièrement, quand je suis allé au magasin, au zoo magasin, j'ai vu qu'il y avait des comprimés, il y avait même des tisanes, je pense. Genre, tu lui donnes, tu lui fais avaler le comprimé ou bien tu lui fais renifler, ça s'appelle sex control. Ce serait bien qu'on donne ça aussi aux humains. Donc, bref, il y a des trucs, tu lui donnes et après, ça. Putain, j'ai ces poils qui sont en train de voler de partout. Et après, ça lui enlève cette envie là de Ken. Donc, je suis en train de voir, mais le truc, c'est que voilà, il va devoir prendre beaucoup. Je peux bien lui acheter ça, mais je me dis, si tu lui donnes ça, voilà, en fait, c'est pas des animaux. Ils sont pas. Bon, c'est vrai qu'ils peuvent vivre avec l'homme, mais je pense que c'est pas vraiment la meilleure idée. Est-ce que la meilleure idée serait pas de le laisser dans la nature? Parce que des fois, il se met à la fenêtre là, il regarde l'extérieur. Je me dis peut-être qu'il a envie d'aller gambader là-bas. Ou bien peut-être qu'il faut que je le sorte plus souvent. Putain, je suis en galère là, je sais pas quoi faire. Et attendez, je vais vous mettre un extrait de lui en train de regarder à la fenêtre. Vous allez voir, c'est chelou. Bon, là après, c'est parce qu'il regardait la neige. Il était surpris de voir la neige. Donc voilà, je vais vous laisser un extrait, vous allez voir. I don't understand this. You're changing, I can't stand it. My heart can't take this damage. And the way I feel, can't stand it. Donc, ouais, c'est un peu chou, mais bon, voilà. Je suis en train de réfléchir, je me dis, est-ce que il faut lui acheter des comprimés pour lui faire passer l'envie? Est-ce que je le remets à la nature, hein, tout simplement? Et je vois comment ça se passe, est-ce qu'il va revenir? Déjà, j'ai déjà fait ça une fois, j'ai laissé sortir, mais il est revenu, tu vois. Ça veut dire qu'il est pas bête. Et est-ce qu'il faut que... Il y en a qui y vont et qui reviennent plus jamais. Et enfin, je sais pas. Moi, je trouve ça égoïste de le garder comme ça. Je pense que moi, j'ai envie de le sortir, de le laisser gambader. S'il veut partir, ben, il n'a qu'à partir. Ou au pire, voilà quoi. Parce que ça fait quand même 1 an que je suis avec lui, c'est beaucoup. Donc, je suis en train de réfléchir. Il y a des gens qui ont dit, voilà, tu lui coupes ses couilles et puis on n'en parle plus. Mais voilà, j'hésite un peu, je suis en train de réfléchir à ce qu'il faut faire. Donc, j'aurais besoin de votre avis. Dites-moi ça en commentaire. Ou écrivez-moi, je sais pas comment vous allez vous arranger à me joindre. Mais voilà, laissez-moi des commentaires, je vais lire. Et voilà quoi, je suis en train de réfléchir encore. Maintenant, la suite, venez sur Instagram. La suite, parce que je pense, je vais, là je peux parler d'heure, je vais le sortir pour aujourd'hui. Et je vais rentrer, tu vois, je sors, je le laisse dehors, après je reviens. Et là, on va voir, s'il revient, bah c'est une bonne chose. S'il revient pas, bah... voilà, je pense qu'il aura choisi de vivre à l'extérieur. Mais le truc c'est que comme je vous ai dit, il y a des chiens ici. Et les chiens, les chats ici, c'est vraiment la guerre. C'est pas des trucs de ouais, ouh, ils aboient et puis c'est tout. Mais ici, ils bouffent les chats, c'est bâtard, tu vois. Ils vont vraiment bouffer le chat. On m'a dit non, faut pas le sortir sinon ils vont le bouffer. Donc voilà, je sais même pas si c'est une bonne idée aussi de le laisser dehors parce qu'on peut le manger et tout. Et putain, c'est galère. Donc bref, voilà, moi je suis un peu en panique, je sais pas ce qu'il faut faire, quelle solution prendre. Donc voilà, dites-moi en commentaire, donnez-moi vos avis, donnez-moi vos impressions. À ma prochaine vidéo, n'oublie pas de mettre le gros pouce bleu qui fait plaisir et de t'abonner et ciao. On va suivre les aventures de Caïman d'eau douce. Si tu as suivi cette vidéo jusqu'à la fin, écris en commentaire Caïman d'eau douce live matter. Caïman d'eau douce live matter. Je pense qu'on dit comme ça.